And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Séparé du corps, le cerveau pourrait maintenir la conscience. La tête dans le cerveau. Nous sommes le 28 juin 1905 sur la place du Mont-Bel-Air à Orléans. En ce mercredi matin, Henri Languille, criminel récidiviste, condamné à la peine capitale pour assassinat, va trouver la mort. À 5h30, le bourreau fait tomber le couperet sur la nuque du condamné. Alors que la tête de Henri, les yeux clos, vient tout juste de tomber dans le panier, le docteur Borieux, présent dans l'assistance, interpelle le criminel. À la stupéfaction générale, la tête ouvre les yeux. Une fois une tête détachée de son corps, le cerveau continue-t-il de fonctionner ? C'est pour tenter de répondre à cette question que des chercheuses et chercheurs néerlandais ont réalisé une expérience. Dans un souci de simplicité et d'éthique, plus ou moins discutable, ces travaux ont été réalisés sur des rats et ont consisté, dans les grandes lignes, à les décapiter. Plus précisément, les scientifiques ont procédé à la décapitation d'un peu moins d'une dizaine de rats alors qu'ils étaient bel et bien conscients. De plus, chacun de ces rats était équipé d'électrodes implantées au niveau du cortex frontal et pariétal afin de mesurer l'activité électrique globale du cerveau avant et après décapitation. La lame de la guillotine ne semble pas interrompre instantanément le fonctionnement du cerveau dès l'instant où elle s'abat. En effet, les résultats de cette étude montrent que directement après la décapitation, la signature électrophysiologique de l'activité cognitive diminue seulement de moitié, au bout en moyenne de 1, 2, 3, 4 secondes. Cette activité ne finit par définitivement cesser qu'après 17 secondes. Et c'est au bout de 50 secondes que le cerveau s'éteint dans une ultime vague d'activité cérébrale générale. Ainsi, il semblerait qu'une fois la tête tranchée, le cerveau puisse continuer de fonctionner en assurant une activité consciente qui s'estompe petit à petit, mais qui demeure présente pendant encore plusieurs secondes. Lorsqu'une tête est séparée de son corps, il apparaît assez logique que l'activité cérébrale ne s'interrompe pas brusquement. En effet, les cellules cérébrales ont encore suffisamment de réserves, notamment énergétiques, pour maintenir une activité pendant quelques instants. Ce qui semble effectivement être attesté, expérimentalement, tout du moins chez d'autres espèces que la nôtre. Néanmoins, même si en apparence, l'activité cérébrale est maintenue, il reste assez mystérieux de savoir quelle peut bien être la perception ressentie par ces individus étêtés, dont le cerveau est inondé de messages de douleur et de l'absence criante d'informations en provenance du reste du corps. Séparé de notre corps, le cerveau pourrait nous maintenir conscients de ces ultimes instants.
Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Vous y retrouverez notamment l'article scientifique dont j'ai parlé pour vous y plonger dans le détail, mais aussi les observations consignées par le docteur Borieux sur la décapitation de Henri Languille. Même si ces travaux peuvent paraître au premier abord assez barbares, leur but initial était de déterminer si la décapitation pouvait être une méthode d'euthanasie la plus rapide et humaine possible. Afin d'approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible sur Internet. Cet article a pour titre « Le cerveau fonctionne-t-il encore après une décapitation ?» Il est écrit par Kera Betayeb et il est à lire sur le site science-et-vie.com. Dans cette chronique, il a été question de ce qui se passe dans le cerveau durant les derniers instants de la vie. C'est pour cela que je vous renvoie aux épisodes numéros 63 et 80 de La tête dans le cerveau. Dans l'épisode 63, vous découvrirez ou redécouvrirez que non loin de la science-fiction ou de certains récits horrifiques, il serait possible de conserver des cerveaux vivants en dehors de leur corps. Et dans l'épisode numéro 80, que plus qu'un simple silence, c'est à la suite d'un embrasement général que le cerveau semble s'éteindre. Pour parler mort et décapitation, ou plus sérieusement, afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe-Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Je suis enchanté de pouvoir vous retrouver pour cette 6e saison de La tête dans le cerveau. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.